Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes lundi 24 mai. Voici les titres. Vallée-Piteau décrété zone rouge après une décision du High Level Committee. Le ministre de la Santé affirme que la situation de cette région est floue et peu de personnes se sont présentées pour les tests PCR. Elle pensait ne pas être enceinte après une négligence médicale alléguée. Estelle Simis est bel et bien enceinte. Une enquête interne a été initiée au niveau de l'hôpital du Nord. Pas d'interrogatoire pour Eshan Joumon et Bruno Lorette. Leurs avocats réclament une rencontre avec le commissaire de police et des garanties de sa part. Culture, un nouveau film d'animation arrive bientôt sur Netflix. Passionnés d'art graphique, vous serez gâtés. Nous démarrons cette édition avec ces images de Vallée-Piteau, une localité de la capitale placée en zone rouge depuis cet après-midi. La Special Mobile Force s'est mobilisée pour barricader les différents accès menant à cette région. Les autorités ont évoqué une situation qui n'est pas claire après les cas récemment enregistrés. Le ministre de la Santé a même précisé que peu de personnes avaient répondu à l'appel lorsqu'il y a eu les random tests à Vallée-Piteau. Voyez plutôt ces images au moment où les barrages étaient érigés par la SMF. C'est tout une précaution bien. Faire un test, bien faire test. C'est plus important que maintenant nous l'endroit bien correct. Vous attendez que cette région, ici, pour être zone rouge? Non, pas certain. Tu peux attendre comme ça, mais pas certain un coup comme ça pour arriver à s'arrêter là. Ouais. C'est comme ça, des choses. Mais côté alimentation, manger, boire, la case, tout correct? Ouais, mais là, pas de aucune chose. Vous avez un coup de cagé, vous avez une barre qui vous a fait prendre. À zone rouge, mon bourgeois là, mon bourgeois, bah, pas Rahim. Ah, ben, moi, pas facile là dans l'endroit là. Pas facile. Fait que ça nous avec aujourd'hui. Là, nous venons prendre une route poule à soir, une route poisson, une route pomme de terre. Tout le monde est ça nous route côté vite une fini. Sentiment où est là, un petit peu pire qui est Pire parce que mon maman reste là où là côté réservoir là. Maman il a assez 80 ans. Même mon père pas le guetter là, pas besoin de passer là-bas là. Comme ça qui y en a qui payent pour ça c'est mal donné là. C'est vrai que nous entendons, il y a des 3 cas, mais c'est quand même resté un petit peu flou. Et là, aujourd'hui, nous disons un cas après zone rouge, donc c'est définitivement être pris au dépourvu. Mais nous pouvons comply avec toutes les restrictions sanitaires et tout. Donc nous attendons définitivement, là quand il est rentré, c'est rentré, bon, pas d'attroupement et tout. Je me suis choqué un peu par le panic buying qui est là actuellement. Du monde, c'est la ruée vers la boutique, vers le supermarché. Ça pour créer un peu plus encore de la tension. On fait qu'après ça dans la zone rouge. Oui, il a fait que nous pouvons imaginer comme un jour, ça, zone rouge. Le travail, comment vous faites là? Le travail. Ça fait plus? Oui, ça me oui. Là, mon travail. Et là, on trouve une sortie, une ville de banque. Là, c'est des 3 commissions. La boutique, moi, d'un coup, qui n'a pas acheté. Pas de satan. Pas de satan, moi, je vais attendre. Et quel sentiment quand on connaît la COVID-19 dans l'endroit? Oui, moi, je prends beaucoup de précautions. La Vallée-Piteau est une zone rouge. Il y a un antisémite qui est encore logué là-dedans. Ça va antisémite, la police, bien fini, qu'on est ça antisémite qui est logué là. Après, la police postée là? Un tas de shortcuts dans la Vallée-Piteau là. Beaucoup de shortcuts là. Mais vous connaissez beaucoup d'antisémite là. Si on arrive ça dans la Vallée-Piteau, vous m'en la tapez plus en bas, vous avez fait un peu de temps entier. Et ces images d'espoir, à présent 54 Mauriciens ont été rapatriés de l'île de la Réunion ce lundi. Nos compatriotes bloqués dans l'île Sœur sont arrivés à bord du vol MK239 aux alentours de 17h. L'hôpital du Nord au centre d'une controverse pour la 2e fois et c'est le même département qui est une nouvelle fois montré du doigt. Hier, nous avons évoqué le cas de cette patiente qui pensait ne pas être enceinte après une probable erreur de l'équipe médicale qui l'a suivie. Et finalement, après de nouveaux examens médicaux dans le privé, un gynécologue lui a confirmé qu'elle allait bel et bien devenir maman. Christophe Soambert, vous êtes avec nous au studio, bonsoir. Bonsoir Christina. Cette affaire a provoqué la confusion pour la famille de ces patients, Christophe. Oui, Christina, c'est aujourd'hui que la jeune femme s'est rendue chez un médecin du privé où sa grossesse a été confirmée. Elle sera consultée par un gynécologue dans les jours qui suivent pour effectuer une échographie. Elle est également en présence d'un document certifiant sa grossesse. Sollicité, le service de communication du ministère de la Santé confirme avoir été mis au courant du cas. Une enquête a été initiée. On nous a aussi informé que le rapport médical du dossier sera rendu incessamment
maman. Je vous rappelle que c'est le mois dernier qu'elle a appris qu'elle allait être maman pour la première fois, mais son bonheur a été de courte durée. Estelle Simis a appris en allant à l'hôpital du Nord qu'elle n'était pas enceinte, le fœtus n'était pas visible selon les médecins. Outrée et considérant être dans le flou total, elle a consigné une plainte auprès du surintendant de l'hôpital du Nord samedi dernier. Après l'annonce de cette enquête, Estelle Simis dit être rassurée de cette nouvelle. Je vous propose d'écouter son témoignage. Grand-matin, je suis allée. Je suis venue aujourd'hui. Hier, je suis allée. Ma grand-matin est venue à Jean. Je suis même pour première ligne. Je suis allée. Je suis allée. Je suis moté positif. Et là, je suis rendez-vous. Je suis venue le 10 juin. Je suis allée déjà. Je suis venue faire l'écho avec moi. Au fait, moi, je suis trop connue parce qu'il dispensait. C'est vraiment 17 semaines. Mais du clinique, c'est 24 semaines. Moi, je suis trop connue. Comment je peux aller le 17 semaines là, moi. Je ne vais pas avoir un petit guide parce qu'il me a un traitement pour me suivre là, à cause de ça. Je suis satisfait qu'il m'ait fait l'enquête pour ça là. Ça vous permet de connaître un peu plus Laurent dans ce là. À savoir que l'autre enquête concernant l'affaire de négligence médicale alléguée lors d'un accouchement difficile remonte au 12 avril dernier, où le corps d'un nourrisson mort-né avait été remis à ses parents. Son corps avait été séparé de sa tête. L'enfant était déjà mort asphyxié au moment de l'accouchement, avait précisé l'équipe médicale. Un gynécologue, une sage-femme et 3 infirmières affectées à l'hôpital de Pamplemousse ont été entendus par la police. Après qu'une plainte ait été déposée par le père de l'enfant, ce cas a été référé au Medical Negligence Standing Committee, un corps dit indépendant par le ministère de la Santé. Merci Christopher pour ces précisions. Ils devaient être interrogés au caserne centrale aujourd'hui, mais leur interrogatoire n'aura pas lieu avant que leur avocat puisse rencontrer le commissaire de police. C'est Eshan Jouman et Bruno Lorette qui l'ont fait savoir à leur arrivée au CCID aujourd'hui, par l'intermédiaire de leur homme de loi. L'un d'eux, Shakil Mohamed, réclame certaines garanties de Kemraj Sirvansingh, le commissaire de police, mais aussi des éclaircissements sur les déplacements du Premier ministre et d'autres ministres ayant eu lieu ces dernières semaines. Inacceptable qu'il y ait un membre du gouvernement qui est ministre de surcroît et le Premier ministre qui peut aller partout, peut faire réunion et nous donne une photo comme preuve à l'appui. À la bonne photo là. Côté ici, nous avons M. Ganou, le ministre. Ici, nous avons le Premier ministre qui est dans l'aéroport. Et il y a une autre photo encore là-dedans pour le ministre Tilek. Ah, il a. Le ministre Tilek. Tout le domaine public, c'est un autre capable. OK. Ça va une photo là montrer que tout ça va membre du gouvernement là fin joignent plus qui du monde autorisé par la loi, le Public Gathering Act et le Quarantine Act. Et nous nous posons une question au commissaire de police parce que tout citoyen a droit et a une expectation légitime qu'il y ait une police qui n'a pas fait différence entre gouvernement et opposition. Comment se fait-il alors qu'à 3 reprises, dans sa lettre qu'ils m'ont donnée là, dans photo qu'ils m'ont donnée, et il y a 5 ministres du gouvernement, incluant le Premier ministre, qui potentiellement violent le Quarantine Act et le Public Gathering Act. Mais jamais aucun Central CID officer, ni M. Kokil, ni M. Djangui, ni le commissaire de police, pas fin délégué qui que ce soit pour questionner le Premier ministre. Et entre-temps, le député speaker de l'Assemblée, Zaïd Nazourali, a consigné une precautionary measure contre l'activiste Bruno Lorette au caserne centrale. Cela après une publication de l'activiste social sur Facebook. Bruno Lorette s'interrogeait sur le député speaker et évoquait un événement où celui-ci aurait consommé de l'alcool en compagnie de 8 personnes sans être inquiété par la police. Zaïd Nazourali affirmait que cette publication pourrait lui porter préjudice. Évidemment, le matin, on est un peu surpris. Et mon père prenait un dénommé Bruno Lorette qui, bon, moi, ça ne prend moi à court terme, qui me peut trouver un dénommé Bruno Lorette qui met en post, supposément, là, sur page Facebook, mon pas les temps qui était, mais il y a plusieurs bandes de monde qui ont dit un peu comme ça. À côté de dire, hier, député speaker, je ne pas connu que ça n'a pas fait référence, mais a priori, c'est moi le député speaker de l'Assemblée nationale. Et tu es boire quelque part. Je vais clarifier quelque chose en premier. Je pas tué boire qu'une plage en flic en flac hier. Et hier, nous pouvons encore passer par un certain moment de difficulté. Je te connais, moi, tu fais que présent dans la cause palestinienne. Nous fait que perdu un grand du monde dans la famille.
Et jeudi matin, je peux apprendre qui peut dire, je peux boire dans flic en flac, je ne peux pas connaître ça. Il n'est pas vrai, il n'est pas correct. Et l'activiste Bruno Lorette n'a pas tardé à réagir et à présenter ses excuses au député speaker. Sa publication Facebook comportait une erreur de frappe. Il précise l'avoir modifiée. En fait, c'est l'intérêt de frappe qui me mettait une page Facebook. Au lieu de mettre loudspeaker, me mettre député speaker. Et donc, c'est pas le député speaker qui me visait en tous les cas, et jamais c'est le cas. Et déjà, nous avons mentionné aucun mentionnement ni rien. Déjà, nous avons essayé de rentrer en contact avec le député speaker. Vous me présentez mes excuses et vous envoyez un petit SMS d'excuses dessus. Mais à aucun cas, c'est lui qui m'a visé. 3 policiers ont été blessés en verbalisant des buveurs à Montagne-Blanche hier. Un groupe de personnes, dont un gardien de prison, consommait de l'alcool près d'un pont à Montagne-Blanche. Un premier groupe de policiers a tenté de leur expliquer qu'ils risquaient des poursuites pour Rogue and Vagabond, mais ils se sont fait insulter et malmener. L'un des constables a été blessé au coude, à la jambe gauche et au poignet après avoir chuté sur les escaliers menant sous le pont, alors que l'autre officier s'est blessé au poignet gauche. Un deuxième groupe de policiers a été appelé en renfort et a été accueilli avec un jet de pierre, blessant un autre agent au bras gauche. En poursuivant, l'un des suspects, ce même policier, a été blessé à la jambe et il a reçu des coups de pied. Lors de la lutte qui s'en est suivie, 3 suspects ont finalement pu être arrêtés. Le député du Parti travailliste Arvin Boulel, ceux du MMM Paul Béranger et Rajesh Bhagwan ont retiré leurs plaintes respectives en Cour suprême aujourd'hui. Ces plaintes avaient pour but de contester leur expulsion et leur suspension du Parlement le 30 mars dernier. L'affaire a été appelée ce lundi devant le chef juge. Vedab Al-Moudi, avocat des députés Mauves, a informé la Cour qu'ils abandonnaient l'affaire après la déclaration du Premier ministre le 18 mai dernier concernant la levée de la suspension du trio. Maître Rajesh Nutt, qui représentait Arvin Boulel, a lui ajouté que l'action de l'élu rouge n'avait plus sa raison d'être et le chef de file des Rouges au Parlement, Arvin Boulel, a commenté son retour et celui de ses collègues du MMM lors de sa conférence de presse du Parti travailliste aujourd'hui. Les droits parlementaires, qui tiennent une suspension, la suspension est enlevée, nous connaissons les raisons pour lesquelles, et bien sûr nous, les 3 parlementaires, Paul Béranger, Rajesh Bhagwan et moi-même, nous pérons d'un Parlement de par nos droits. Et nous pouvons exercer nos droits parlementaires. Privilèges et immunité parlementaire essentiels pour que l'opposition fasse ce travail. Bien sûr, je saisis l'occasion pour remercier tous nos camarades et la population qui nous soutenait à nous et qui connaît une suspension, non seulement pas typique la suspension, mais les grossly disproportionnée. Toujours sur le plan politique, le MMM est signataire du manifeste pour une loi qui va protéger et défendre des zones écologiquement sensibles qui sont essentielles à notre vie sur l'île, annonce faite par Johanna Béranger, l'une des députées du Parti du Cœur. Selon elle, le ministre de l'Environnement a failli dans sa mission pour protéger la biodiversité de l'île. Elle lance un appel à ceux intéressés à signer ce manifeste. Nos biodiversités peut continuer massacrer par tous côtés dans 4 coins du pays. Comment je te connais dans Samarel, je te fais viole nous la loi pour pas faire IAE, pour capable faire déforestation avec un pied endémique qui n'a plus que 500 l'année, alors qu'il nous connaît qui un pied protège nous contre les conséquences du réchauffement climatique et qui un pied empêche inondation. L'autre côté, nous finissons trouver aussi l'eau, la montagne, la tourelle dans Tamarin. C'est une dérogation pour faire développement l'eau bas la pente de 40 degrés, alors que ce site-là est considéré comme une zone écologiquement sensible et est aussi un site qui est dans un high risk flood prone area. Nous sommes capables de continuer à aller même comme ça. Jolie parole sortie depuis la bouche du ministre de l'Environnement. Jolie la loi peut passer dans le Parlement. Mais l'air d'été, le ministre de l'Environnement lui-même, il finit reconnaître dans le Parlement qu'il n'est pas capable d'empêcher le développement. Donc, nous, ministre de l'Environnement, finissons faillir dans ce rôle en tant que protecteur de nos biodiversités qui sont en danger. Il finit faillir pour défendre nos patrimoines naturels. Dans place défendre nos trésors naturels, les fins choisir pour défendre le développement sauvage. Mais nous combattons pas pour arrêter là. Nous pour continuer à militer. Et c'est dans cette optique-là que le MMM fin choisir pour signer le manifeste pour faire la loi
qui pour protéger nos zones écologiquement sensibles. Parlons sport à présent avec nos handisportifs qui ont le vent en poupe en terre helvète. 2 records d'Afrique ont été battus lors du Daniela Youth-Zeller Memorial disputé ce lundi. Ils portent les griffes de Brandy Perrine et de Noémie Alphonse. Perrine a pulvérisé le record d'Afrique du 400 mètres avec un chrono de 57 secondes et 52 centièmes. Noémie Alphonse, pour sa part, s'est emparée de celui du 800 mètres en 1 minute et 54 secondes et 60 centièmes. Déjà qualifiée pour les Jeux paralympiques de Tokyo, Noémie Alphonse est également détentrice du record d'Afrique du 100 mètres et du 1500 mètres. Culture maintenant, les abonnés de Netflix auront un autre film d'animation à découvrir à partir du 30 juin prochain. America the Motion Picture s'annonce comme un long métrage parodique qui reprend l'iconographie des super-héros pour raconter un morceau de l'histoire des États-Unis marqué par la Révolution. C'est l'acteur Channing Tatum qui incarne George Washington aux épaules exagérément carrées, dirigeant une équipe de super talents contre le maléfique King James, incarné par Simon Pegg. Et aujourd'hui, nous célébrons aussi les 80 ans d'un grand artiste qui a bercé la jeunesse de nos aînés et qui continue de fasciner la jeune génération, Bob Dylan, qui célèbre également ses 60 ans de carrière, une carrière qui a commencé en janvier 1961 lorsqu'il débarque à New York. Il a aussi reçu en 2016 le prix Nobel de la littérature. Il avait pour habitude d'utiliser sa musique pour dénoncer les injustices et des conflits. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.